Salut les potes. Bon, aujourd'hui c'est passé quelque chose de grave. Faut que je vous en parle. Donc aujourd'hui on est le 17 juillet. Le 17 juillet c'est un jour qui est très important pour moi, plutôt important, parce que c'est le jour de mon anniversaire. Ça n'a rien à voir avec ce que je vais venir vous raconter, mais c'est bien de remettre les choses dans le contexte. Tu vois. D'ailleurs j'en remercie pour tous ceux qui sont en train de me souhaiter mon anniversaire depuis ce matin. C'est pas facile de tous vous répondre sur Snap et puis sur les autres réseaux, mais bon, ça fait plaisir, tu vois. Enfin, ça fait plaisir. Le reste, on y vient. Donc ouais, comme je te disais, le 17 juillet c'est un jour important pour moi parce que c'est mon anniversaire, et il y a 14 ans, jour pour jour, j'obtenais mon permis de conduire parce que j'ai eu la chance de le passer le jour de mes 18 ans, et à l'époque tu savais tout de suite la réponse et je l'ai eu tout de suite. Donc ça, j'étais refait, tu vois. Et tu sais, ça fait quand même plaisir de se dire le jour dès les 18 ans, dès que tu peux conduire, t'as le permis, enfin voilà, c'était magique, tu vois. Et aujourd'hui, 14 ans après, jour pour jour, bah le permis, je me le fais sucer. Truc de merde, tu vois, je débauchais ce matin, je termine jamais mes semaines le samedi matin, là ça tombait comme ça, là je rentrais le samedi matin. Donc du coup, débauché à 10h30, pressé de rentrer chez soi, c'était une belle devoir, pied dedans parce qu'on aime bien ça, je vais pas te mentir non plus, tu vois. Et voilà, 137 au lieu de 90, retenu 130, pile 40 km/h au-dessus de la limitation de vitesse. Le Schmitt, en plus de me souhaiter mon anniversaire, il a eu le toupet de me dire putain, à 1 km/h près, c'était bon. Ouais, merci. Voilà, donc on en est là, on est le 17 juillet. Ce soir, c'est mon anniversaire et on va pouvoir fêter la suspension de mon permis et ça fait plaisir. Donc attention ma couille, je suis pas là pour me plaindre, j'ai joué, j'ai perdu, je vais pas non plus te raconter des carabistouilles comme dirait l'autre, hein. C'est pas la première fois que je faisais un excès de vitesse, tu vois, voilà. Ils étaient là, ils ont fait leur job, voilà, c'est le jeu, hein, tu le sais à un moment donné, tu le sais, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, je suis en suspension, je sais pas encore pour combien de temps. Ça me fait vraiment chier parce que du coup, tu sais, une suspension pour quelqu'un déjà de lambda, ça casse les couilles parce que du coup, t'es retour à la mobilette, tu vois, tu peux plus rien faire. Moi, en plus de ça, c'est que déjà de une, c'est ma passion, tu vois. Moi, tout ce que j'aime, ça se passe derrière un volant. Et en plus de ça, c'est ce qui me fait gagner ma vie, tu vois. Parce que routier, si t'as plus le permis, t'es plus routier. Donc, on en est que pour l'instant, j'ai pas encore le jugement, parce qu'en fait, c'est le procureur qui décide de ma peine. Si ça va être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois ou 6 mois, mais pas 15, comme dirait notre ami Jeff Tuch. Bon, maintenant, les bons points, parce que moi, je suis quelqu'un, je vais essayer tout le temps de tirer le positif de quelque chose. Le bon point, c'est que, malgré que je vais plus gagner un seul copec, je vais avoir du temps pour me consacrer à mes petits bolides. Donc, la Mustang, ça risquerait de se terminer d'ici très peu. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais bon, en gros, voilà, on va la terminer rapidement. Le garage aussi, on va le terminer, tu vois, parce que du coup, moi je suis pas quelqu'un qui reste à glander toute la journée ou à jouer à la console. Moi, faut que je m'occupe, sinon j'ai l'impression de servir à rien et faut que je bosse tout le temps, tu vois. Donc, faut que je me trouve des occupations. Il y a un truc que vous attendez aussi tous énormément, Barnet. Réellement, pour vous, ça va pas changer grand chose, parce que à part que les vlogs camions, parce que faire un vlog dans un camion sans rouler, c'est un peu con, donc le concept, ça, on va le laisser un peu de côté pour l'instant. On fera peut-être des vlogs en quad, parce que ça, j'ai encore le droit. J'ai encore le droit d'aller prendre mon quad et d'aller dans les bois, tu vois. Donc, on verra. Enfin bref, là où je vais vraiment aussi pouvoir me consacrer, c'est parce que je vous le dis, vous n'étiez pas au courant. J'ai eu l'accord de financement pour ma capacité. Donc en fait, la capacité, je vais pouvoir la passer. Je la commence fin août, ça se termine début octobre. Donc je vais me consacrer à fond aussi sur la capacité pour obtenir ce putain de diplôme et pouvoir continuer après mon projet professionnel, du coup, avec Barnet, une fois que j'aurai récupéré la petite carte à puce rose de sa nation, tu vois, qui fait plaisir, parce que tu t'en rends pas compte, mais quand tu l'as pas, tu vois, là, ça fait à peine quelques heures, mais tu vois, ça commence déjà à me peser sur les couilles, tu vois, pour rester poli. Et donc voilà, ça va rien changer pour vous. On va continuer les vidéos, je vais même avoir un peu plus de temps pour réaliser mes projets. J'espère que du coup j'aurai aussi de quoi financer ces projets, parce que tu vois bien, ça coûte quand même, malgré que je fasse tout moi-même, les produits à un moment donné, il faut les acheter. Donc voilà, on continue, on fait comme on a dit. Si vous ne me voyez plus sur Snap conduire un camion ni une voiture, c'est normal. Je voulais vous dire aussi, les vidéos qui vont arriver, vous allez me voir rouler. Voilà. Il y a une vidéo en particulier que je pense qui va sortir. Je suis en train de rouler. Ne me dites pas non mais ma couille t'as plus le permis. Ça a été tourné avant. Je préfère être clair aussi, tu vois, afin d'éviter tout débat et débordement. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de ce qu'on va réaliser. Tu vas me quitter? Oui, je vais te tuer, oui. Ça fait pas une journée complète encore que je suis à la maison. Elle est pas prête. Donc je disais, Barnet, poupette, t'es dans le cadre. T'es passé sur YouTube. Allez, roule. On va y arriver à un moment donné.
Je disais Barnet, on va avoir le temps pour le terminer. Moi le but maintenant ça va être de, pendant ce temps perdu on va dire, c'est quand même du coup de avancer à max dessus, le peindre, le terminer, le rendre... faire tout en fait pour être prêt à en découdre sur le bitume une fois terminé et pouvoir tracter une remorque à mon compte et puis pouvoir regarnir les comptes bancaires parce que c'est quand même important. Voilà, donc Barnet à suivre plus. Donc là il y en a qui vont comprendre ce qu'on va faire. On va ressortir l'Antiquité ma couille. On va ressortir ma 50. Alors là littéralement j'ai dit le mot 50, il y en a ça fait mobilette, scooter, 50, c'est pas pour moi, échappe. Erreur ma couille, grosse erreur. Parce que ma DT c'est pas juste une 50 banale. Un jour je comptais vous en parler, la ressortir. Réellement je m'étais dit pour mes 40 ans il faudrait que je la refasse rouler. Parce qu'en fait cette moto elle a une grande histoire. Bah, après là, voilà, on a tous passé des moments formidables sur nos premières montures, hein, ça j'en doute pas. Mais moi la mienne elle a vraiment un palmarès, tu vois. Il s'est passé des choses d'assez graves et d'assez superbes aussi à la fois. Et voilà, pour vous la faire courte, cette moto, parce qu'on peut la qualifier de moto, parce qu'elle fait plus tout à fait 50 cm3. J'ai bossé dessus pendant 3 ans, toutes mes payes d'apprenti c'est parti dedans. J'ai un moteur en fait qui est capable de rivaliser avec, je faisais des runs avec des Aprilia 125 RS. La seule 125 qui me pétait, parce que les 4 temps bien entendu je les niquais tous, la seule en 2 temps qui me la mettait c'était la Gagiva Mito. Tu vois, c'était, pour te dire ceux qui savent, une Gagiva Mito, attention ça marche, la boîte 7 là, et jusqu'en 6, elle me mettait une bécane, à l'enquiller la 7, après c'était fini à me semer. Donc toi pour te dire c'est une moto quand même qui a subi de grosses modifications, que ça soit châssis ou moteur, et moi je l'ai tout le temps gardé parce que c'était sentimental. Maintenant comme tu peux voir j'ai plusieurs véhicules, mais à l'époque où j'avais 14 ans j'avais juste ma vieille 103 que du coup on a vite remplacé par cette 50 parce que du coup la 103 je tombais tout le temps en panne, enfin des galères comme tu as pu connaître toi aussi je pense. Et du coup je me suis investi, tu sais c'était le début de la passion, je l'ai repeinte moi-même, j'ai modifié les carénages, j'ai swappé les jantes, tu verras. Donc voilà, on va la remettre en route pour qu'elle puisse me servir à me déplacer parce qu'il va me falloir un déplaçoir pour aller bouiner le temps que je récupère tous mes permis d'intégralité, que ce soit le permis gros cube, le permis poids lourd, le permis voiture, enfin le permis super remorque, voilà, tout. Tu vois, là je suis en train de me rendre compte, je dis ça en rigolant parce que du coup tu me connais, moi je suis la bonne humeur et puis je suis pas là à me morfondre sur mon sort, mais ça fait quand même chier, tu vois, parce que toute ma passion tourne autour des véhicules et quand t'as pas le permis, réellement la passion s'éteint. La chance que j'ai c'est que cette 50 du coup c'est pas, voilà, elle marche bien, elle marche très fort. Elle marche aussi fort qu'une 125, donc on va quand même s'amuser. Je vais la ressortir très bientôt, je vous partagerai ça. Et le vent il commence à baiser sa mère. Ça me permettra aussi de vous parler de la préparation sur un 2 temps, parce que ça c'est des choses qui se perdent, tu vois, ils sont en train de nous niquer la passion. De toute façon ils ont décidé maintenant que la passion c'était fini, on arrête de cramer de l'essence. Maintenant t'as bien vu les jeunes d'aujourd'hui, les scooters, les 50 machin et tout le bordel, c'est eu 4 temps. Un 4 temps, qu'est-ce que tu veux faire à part le passant turbo, tu vois, enfin, il n'y a qu'un 2 temps, mais... il y a tellement de choses à faire et la différence après elle est quand même forte, tu vois. Donc on va parler de ça très bientôt parce que du coup ça fera l'occasion en vous expliquant ce que j'ai fait mécaniquement sur cette moto. Et puis voilà, je comptais vraiment un jour vous la présenter parce que c'est une moto qui compte énormément pour moi, parce que m'a fait vivre des moments extraordinaires. Et puis tu vois, je l'aurais pas eu, j'aurais jamais rencontré ZZ. Enfin voilà, c'est vraiment un pan de ma vie cette moto et c'est aussi pour ça que je l'ai gardée. Donc voilà, je te dis pas que c'est la fin de ce petit épisode parce que réellement c'est pas un épisode Nuts Motors, t'as bien vu, c'était plus pour vous tenir au courant de ma situation actuelle, parce que comme j'avais dit dans le premier épisode de Nuts Motors, vous serez là dans les beaux moments comme dans les pires, voilà. Donc c'était important pour moi de vous raconter ce qui m'était arrivé. Donc voilà, ça va rien changer pour vous. Lundi prochain à 19h, nouvel épisode de Nuts Motors, voilà, comme d'habitude, et on va se faire plaisir, voilà. Donc passe une bonne soirée ma couille, je te dis à très vite, et voilà, on a fait le tour, ciao. Mais attends, ça j'ai encore le droit d'en faire. Allez ma couille, à lundi.